Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation et de découverte. Cette semaine, nous allons préparer notre été de célébration autour de la guerre de 14 qui a débuté, vous le savez, le 1er août. Mais bien entendu, nous allons conserver le regard chrétien qui fait notre spécificité et nous allons nous intéresser aux chrétiens en 1914. À la veille de la guerre, la situation était plutôt compliquée depuis la loi de séparation de 1905. Alors, qu'est-ce que cela signifiait d'être chrétien en 14 ? La situation était-elle différente pour les catholiques et les protestants ? Comment les chrétiens ont-ils accueilli la guerre ? Comment s'y sont-ils comportés ? Pour répondre à cette question, deux invités. Nadine Josette Chaline, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste d'histoire religieuse contemporaine et vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université d'Amiens. C'est exact. Xavier Boniface, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'Université du littoral Côte d'Opale et c'est à Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer. Alors voilà, j'ai commencé avec ce lancement en parlant de la guerre, en parlant de la préparation à la guerre. Le but de cette émission va être vraiment de se poser la question de comment les chrétiens, en 1914, juste à la déclaration de guerre, se sont comportés, quels étaient leurs rapports avec la République. Alors peut-être pour la première question que j'ai envie de vous poser, et vous allez, j'espère, me contredire. En ce moment, on a l'impression que les guerres sont souvent des guerres liées à la religion. Enfin, on est dans des guerres de civilisation. Est-ce que la guerre de 14 fonctionne comme ça? Est-ce que c'est une guerre entre, mettons, le catholicisme français et le protestantisme prussien? C'est pas possible. Il y a des catholiques dans les deux camps. Il y a à peu près 120 millions de catholiques du côté de l'Entente, un petit peu moins du côté des empires centraux, mais ce sont des nations où les mêmes religions sont présentes de part et d'autre. Hein, et dans la dans l'Entente, vous avez un empire orthodoxe, le Royaume-Uni anglican protestant. Quant à la France, elle n'est quand même pas tellement bonne paroissienne. Hein. Il y a eu la séparation de l'Église et de l'État qui est intervenue peu de temps avant. Alors justement, on va essayer de remonter le temps. Alors c'est toujours un peu compliqué de remonter, savoir s'arrêter, mais je vais quand même aller jusqu'en 1789. On va essayer quand même d'aller plus vite pour arriver en 14. Mais est-ce que le traumatisme de 1789, d'abord, est-ce que c'est un traumatisme? Et est-ce que il y a encore des traces de ça? Est-ce on est encore dans la nostalgie d'un royaume très chrétien? Il y a, effectivement, 89 et 93 ont marqué une rupture pour l'Église catholique et en même temps, et tout au long du 19e siècle, l'aspiration de l'Église, c'est non pas de revenir à l'Ancien Régime, mais de reconstituer une société intégralement chrétienne. Donc il y a toute cette tension au 19e siècle qui explique un refus d'une certaine forme de modernité, d'une modernité qui est un pays, une société sans Dieu, ou du moins où Dieu est mis à l'écart. Je crois que c'est un petit peu ça qui marque... C'est toujours cette nostalgie. Hein. Il faut revenir à ce qui semble avoir été une situation exceptionnelle, qui serait peut-être à discuter d'ailleurs. Qui n'a jamais été d'ailleurs. On regarde le XVIIIe siècle, ce n'est pas non plus un siècle de dévots. Mais dans le langage ecclésiastique, avant la Révolution, bon, qui a été effectivement quand même un très mauvais moment à passer, mais on a assisté à toute une reconstruction au cours du XIXe siècle. Qui s'est faite d'ailleurs très largement par les mères, hein, par les femmes. Hein. Vous aviez la famille classique où le père voltairien, etc., mais la mère pratiquante et les enfants et les fils, notamment, trouvent le chemin de l'Église par leur mère. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que l'Église du 19e siècle, alors c'est toujours compliqué de répondre comme à ça, mais elle est plus puissante que celle qui a été détruite, entre guillemets, par la Révolution française? Je crois que la question de puissance ne se pose pas dans ces termes-là. Oui. Elle retrouve une aura, elle retrouve une présence sociale et culturelle. Il y a un réseau d'œuvres considérable qui se met en place au 19e siècle. Mais évidemment, c'est pas comparable. L'Église d'Ancien Régime, c'est une Église institutionnellement présente. C'est un des piliers de la société. C'est un des trois ordres du royaume. C'est le premier ordre du royaume, un ordre privilégié. C'est plus du tout ça dans le 19e siècle. Mais le rapport au monde est différent. Il est différent. Il n'empêche que l'Église a retrouvé une partie de son autorité morale, de son influence, de son action sociale au 19e siècle, mais sous des bases complètement différentes. Et qui varient d'ailleurs selon les régimes. Hein, si l'on est à l'époque du Second Empire ou sous la Troisième République. La place de l'Église est différente. Alors, est-ce qu'il y a aussi donc une autre date qu'il faut jamais oublier, c'est 1848. Est-ce que
en France et plus généralement dans le monde catholique, il s'est passé quelque chose qui est en rupture. Est-ce que c'est encore, il y a encore une blessure de 1848 ? On explique souvent le pape Pie IX qui se rallie tout d'un coup à ce mouvement des nationalités, puis qui, à un moment, s'arrête et puis s'enferme dans le conservatisme. Est-ce que c'est vrai ? C'est pas seulement un mouvement de nationalité. Oui. En France, il y a quand même il y a 2 temps, 48. Il y a février 48, où c'est l'union de l'Église, la République, la Révolution, c'est très romantique. Et puis à partir de juin, la répression du mouvement ouvrier et le soutien des catholiques, l'Église catholique notamment en France, à la puissance publique qui exerce cette répression. Donc une alliance de fait de l'Église de France avec le pouvoir en place. C'est très variable selon les pays aussi. Oui, tout à fait. En Europe centrale, dans les nationalités de l'Empire autrichien, la position de l'Église est différente. Hein. Mais je pense que peut-être l'une des ruptures, c'est peut-être plus 1849, lorsque le pape doit se réfugier à Gaète, et où le mouvement d'unité italienne, le Risorgimento, conduit le pape. Alors c'est tout le mouvement aussi ultramontain qui se développe. Ses prémices remontent déjà à la fin de la Révolution, au début de l'Empire, mais il va vraiment se développer à partir de ce moment-là, à partir du milieu du XIXe siècle, où les catholiques vont soutenir le pape dans la défense de ses États. Ce pape prisonnier. Voilà. Alors, on a l'impression, pendant cette deuxième moitié du XIXe siècle, que l'Église est plutôt hostile à la République, et que les catholiques sont plutôt hostiles à la République. Est-ce que c'est vrai ? Oh, c'est en partie vrai, mais en partie seulement. Alors expliquez-nous. Parce que c'est une particularité française, cela. Vous avez des catholiques qui sont républicains. Et cela remonte à la Révolution. Hein. Vous avez une partie des gens qui acceptent parfaitement le suffrage universel. Et puis d'autres, au contraire, qui sont souvent, d'ailleurs, par un certain sentimentalisme, tournés vers la monarchie. Enfin, il faut bien reconnaître que clergé et royauté ont quand même eu à souffrir au moment de la Grande Révolution en même temps. Donc il y a, si vous voulez, une sorte d'entente un peu basée sur ce que l'on a connu. Les martyrs, etc. Il y a, par exemple, vous savez que des évêques américains débarquant en France sont totalement surpris par ce qu'ils entendent. Parce que pour eux, ils sont républicains, bien évidemment, il n'y a rien d'autre. C'est très progressivement que vous avez un certain nombre qui estiment qu'après tout, on peut très bien être catholique et républicain. Jusqu'à ce que le pape Léon XIII demande le ralliement des catholiques à la République. C'était quoi le problème en fait ? C'était, comme vous dites, une sorte de nostalgie et puis le poids de l'histoire, etc. Où il y avait une idée qui je pense qu'il y a choquait. Il y a aussi, je pense, un certain nombre de mesures. Dans les années 1880, il y a toute une série de mesures qui sont prises par les républicains que combattent les catholiques. Ça va de l'école laïque et obligatoire et qui ne va pas dans le sens d'une liberté de choix pour l'école. C'est je crois, un grand clivage en 1884. La loi sur le divorce, il y a la laïcisation des cimetières, toute une série de... C'est anticléricalisme des républicains. Et qui explique aussi le raidissement des catholiques. Et lorsque Léon XIII appelle les catholiques français à se rallier à la République en 1892, il n'est pas suivi de manière unanime. Non. Il y a toute une façon de réticence. Il y en a qui suivent, et on va les retrouver après s'engager dans la démocratie chrétienne, mais on a aussi des réticences très fortes. Et les protestants ? Parce qu'on fait souvent l'histoire avec les catholiques, et on va parler de la séparation de 1905, on y arrive doucement, mais... Les protestants se rallient très vite à la République. Alors je pense que c'est lié à l'héritage de la Révolution, parce qu'ils deviennent citoyens à part entière. Sous l'Ancien Régime, ils n'étaient pas des sujets à part entière, même si Louis XVI avait permis d'avoir un état civil, mais je crois que c'est 1786, très tard. Et la Révolution leur permet d'être des citoyens comme les autres. Donc évidemment, il y a un attachement fondamental de ces protestants pour la République, même s'il y a aussi des protestants monarchistes. Oui. Voilà, il ne faut pas non plus
simplifié à outrance. Et au début, je crois que c'est le cabinet de 1881, il y a une demi-douzaine de protestants dans le ministère. Oui. Alors, d'origine protestante. D'origine protestante. Alors, 1789, 1848-1849, les lois de la fin du 19e siècle, et puis, bien entendu, 1905 qui, disons, refroidit les relations entre les catholiques et la République. Comment ça... Oui, je crois qu'il faut peut-être même remonter un tout petit peu avant 1905. Oui. C'est tout un ensemble de lois. Il y a les lois anticongréganistes de 1901-1904. Oui. Il faut vraiment voir cette première moitié de la décennie première décennie du siècle, ce qu'on appelle la Belle Époque. Mais c'est pas que 1905. Je crois que 1905 c'est l'aboutissement d'une série de lois depuis 1901. Et les congrégations religieuses, les Français y sont attachés, sont la chère sœur, comme on disait à l'époque, qui va soigner les malades dans les hôpitaux. Il y a toute une dimension qui frappe aussi beaucoup l'opinion. Est-ce que ça constitue une rupture? Est-ce que là, il se passe quelque chose de grave? Oui, c'est une rupture, mais peut-être moins forte qu'on ne le disait à l'époque. Car finalement... c'était une surprise pour les républicains, enfin pour les tenants de la séparation, c'est qu'il y avait eu dans le monde catholique, disons dans les années 1890, toute une reconstruction et l'apparition de nouvelles idées. Et je pense notamment au patronage. Par exemple, dans le diocèse de Rouen, il y avait ce patronage des Philippins qui a servi de modèle à beaucoup d'autres et qui est une lointaine origine de la JOC, où on apprenait pas seulement à taper dans un ballon, mais aussi on leur faisait lire la Bible, on apprenait à discuter des problèmes de l'époque, du syndicalisme, voire un peu de politique. Peut-on suivre des républicains, etc. Donc il y a eu, si vous voulez, tout un travail de maturation qui est arrivé à maturité vers 1910, par là. C'est ça, voilà. Il y a tout le courant catholique social, tout le catholicisme social qui se développe. Alors, il y avait déjà les prémices dans le dernier tiers du 19e siècle, mais l'encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum, 1891, c'est l'ouverture aussi à des tas d'initiatives qui se développent effectivement à la Belle Époque. Qu'en même temps, il y a la séparation, il y a les tensions entre catholiques et république, et de l'autre côté, il y a aussi des tas d'initiatives qui font que les catholiques ne restent pas dans leurs églises, le clergé ne reste pas dans ses presbytères, on va vers le peuple, on va au peuple, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire que on a vu évidemment ce qui disparaissait avec la séparation. Mais on voit mal, si vous voulez, tout ce qui apparaît, tout ce qui naît et qui portera, si vous voulez, ses fruits un petit peu plus tard. Mais il faut bien sûr s'attacher à ce qui disparaît. Il n'y a plus de traitement pour les prêtres, etc. Bon. Mais il y a aussi toutes ces idées qui vont progressivement se développer. Et lorsque Édouard Herriot va essayer de relancer au moment du cartel des gauches, donc c'est les années 20, l'anticléricalisme, eh bien il sera tout surpris parce que les catholiques vont monter des manifestations et vont dire catholiques, comptons-nous. Et on a de grandes manifestations, de grandes réunions dans des villes comme Rouen, comme Yvetot, comme dans le Nord aussi. Et à ce moment-là, on est un peu désarçonné dans le clan républicain. On ne s'y attendait pas. Surtout mais si vous voulez, ce sont ces jeunes qui ont été formés dans les patronages dans les années 90-1900 qui sont arrivés à l'âge adulte. Et pourquoi on ne s'y attendait pas? Mais parce que ça ne se voit pas ce qui naît, si vous voulez, et qui est très petit au départ. Peut-être que dans le monde catholique, certains se disaient, là, on a des espoirs. Mais ceux qui étaient totalement en dehors ont eu la révélation subitement. Ils n'ont pas vu poindre... Et puis aussi le fait que la loi de séparation est d'inspiration plus libérale qu'anticléricale. Elle a été pensée d'ailleurs de manière anticléricale, mais on a fait en sorte, les républicains ont fait en sorte d'en avoir une interprétation libérale. La République garantit la liberté le libre exercice des cultes. Bon, ça c'est libéral par excellence. Alors évidemment, les origines lointaines sont vraiment anticléricales, mais la loi telle qu'elle a été conçue et appliquée, c'est plus dans une perspective libérale. Donc de liberté, du coup, les catholiques ont su aussi occuper ce créneau de liberté.
Oui, mais en même temps, parce que là, vous êtes en train de nous changer la religion, si j'ose dire. Il y a quand même eu cette querelle des inventaires, il y a quand même eu des traumatismes. Vous êtes en train de me dire 1905, finalement, c'est pas si grave. Même les inventaires, ça s'est mal passé dans quelques régions. Les inventaires, c'est une affaire un peu compliquée. En fait, la loi prévoyait que les biens de l'Église catholique seraient affectés à des associations cultuelles, et un certain nombre de catholiques ont cru qu'on allait spolier les églises, ça rappelait la Révolution française, etc. Et il y a eu des réactions très violentes dans quelques régions de France, des régions plutôt périphériques, le Nord, la Bretagne, les Pyrénées, et un petit peu aussi au sud du Massif central. Mais finalement, ce sont que quelques régions qui ont manifesté. La plupart des régions de France, c'est très calmement. Il faut dire que les catholiques ne comprenaient pas exactement les enjeux, qui étaient très techniques finalement, de cette loi de séparation. Oui, vous avez des évêques qui ont calmé les esprits aussi. Hein. L'archevêque de Rouen avait donné comme la plupart des évêques, consigne à son clergé. Vous y allez, vous protestez quand même pour la forme, hein, mais pas de manifestation violente. Bon, l'évêque d'Amiens, c'était pareil, puis d'autres aussi. C'est tout à fait intéressant ce que vous racontez, parce que moi, quand on m'a appris l'histoire, on m'a dit séparation très nette des catholiques avec la République, et puis union sacrée en 14. Vous vous dites c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, c'est moins tranché, si vous voulez. Et l'union sacrée en 14, ça n'a pas éclaté comme ça, s'il n'y avait pas eu tout ce travail de préparation. Et puis déjà, dès 1910 à peu près, il y a un apaisement qui s'opère. Les républicains ont pratiquement achevé leur programme anticlérical, ils n'ont plus rien à faire. Et du coup, on trouve un modus vivendi. On commence à trouver un modus vivendi à partir de 1910-1911, et qui peut expliquer aussi pourquoi l'union sacrée finalement a pu prendre rapidement. C'est justement que cet apaisement d'avant-guerre, d'immédiate avant-guerre. Je vous propose qu'on fasse une première pause en entendant un discours du pape, enfin une encyclique du pape. Le pauvre Benoît XV vient d'être élu quasiment à la veille de la guerre, et puis on est le 1er novembre 14 et il fait une sorte d'encyclique pour fêter son élection au souverain pontificat, et puis il ne peut pas ne pas parler de la guerre. Alors vous allez voir, c'est intéressant. Il en a parlé très tôt. Dès son élection. Et c'est très intéressant parce que vous allez me corriger, mais j'ai un peu l'impression qu'il accuse les systèmes républicains et les idées nouvelles d'avoir créé la guerre. On écoute le pape, donc c'est dans Ad Beatissimi Apostolorum Principis, et puis vous réagissez. Mais ce n'est pas seulement la guerre actuelle avec ses horreurs qui est la cause du malheur des peuples et qui provoque nos anxiétés et nos alarmes. Il y a un autre mal, inhérent aux entrailles même de la société humaine, un mal funeste qui épouvante toutes les personnes sensées, car en outre des ravages qu'il a déjà produits et qu'il produira encore dans les différents États, on peut le considérer à bon droit comme la véritable cause de la terrible guerre présente. En effet, depuis que les préceptes et les règles de la sagesse chrétienne, conditions indispensables de la stabilité et de la tranquillité publique, ont cessé de présider au gouvernement des États, ceux-ci ont commencé par une conséquence nécessaire à chanceler sur leur base. Il s'en est suivi dans les idées et dans les mœurs une telle perturbation que la société humaine court à sa ruine, si Dieu ne se hâte de lui venir en aide. Voici en effet ce que nous voyons. Absence de bienveillance mutuelle dans les rapports des hommes entre eux, mépris de l'autorité, luttes injustes des différentes classes de citoyens, appétit désordonné des biens périssables, comme s'il n'y en avait pas d'autres, supérieurs de beaucoup, proposés à l'activité humaine. Tels sont, à notre avis, les 4 chefs de désordre, d'où proviennent les perturbations si graves de la société et contre lesquels doivent se réunir tous les efforts par le recours au principe du christianisme, si l'on veut sérieusement ramener dans les États l'ordre et la paix. Voilà, alors je ne l'ai pas précisé, mais c'est une habitude de la rhétorique pontificale de parler avec le nous de majesté. En fait, il dit je, hein, le pape. Alors voilà, il dit quand même, hein, depuis que les préceptes et les règles de la sagesse chrétienne, conditions indispensables de la stabilité et de la tranquillité publique, ont cessé de présider au gouvernement des États, ceux-ci ont commencé à chanceler sur leur base. Donc en gros, les idées nouvelles, ça crée la guère. Oui, alors, pas tout à fait. Je vous attends là-dessus. C'est pas que la République qui est visée. Même les monarchies, si elles ne sont pas chrétiennes, ça ne convient pas à la géostratégie du pape, géopolitique du pape. Son travail de pape, là. Voilà. Ouais. Rappeler un certain nombre de vérités.
Mais je ne pense pas que ce soit le texte peut-être le plus fondamental sur les débuts de la guerre. Il a parlé de la guerre, mais pour lui, c'était le cataclysme par excellence. Qui protégeait? Il a des catholiques dans les deux camps. C'est évidemment une situation extrêmement délicate. Et des catholiques qui sont ralliés à la guerre dans les deux camps. Hein? Chacun soutient son gouvernement. Catholique allemand soutient le gouvernement du Reich, du Kaiser, et les catholiques français soutiennent le gouvernement français. En 1915, Benoît XV dira que la guerre, c'est le suicide de l'Europe civilisée. C'est un de ses plus beaux textes. Oui, voilà, et je pense qu'on est vraiment là au cœur du problème. Alors pourquoi les catholiques se rallient-ils aux unions sacrées? Il y a différents enjeux. Il y a d'une part, je pense qu'il y a le patriotisme fondamental des peuples en guerre, qu'ils soient catholiques, protestants, juifs, orthodoxes. Il y a vraiment un patriotisme fondamental. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi, alors dans un certain nombre de pays, la volonté des catholiques qui pouvaient avoir été marginalisés. Alors c'est le cas en France, c'est le cas en Allemagne, où il y a eu le Kulturkampf, c'est le cas des juifs en Russie. Quand ils ont été marginalisés ou qui ont été persécutés, je pense notamment au cas des juifs en Russie, il y a la volonté aussi de montrer sa fidélité à la nation et à la société, et donc de prouver cette fidélité en témoignant son soutien à la guerre. C'est le cas des protestants en France. Des protestants en France, il ne faut surtout pas se singulariser. Mais je crois que ce qui est très difficile, pour les gens de notre époque, c'est de comprendre l'état d'esprit de 1914. Oui. Le patriotisme, c'est l'élément dominant. On défend son pays. Le patriotisme, ce n'est pas forcément le nationalisme. Et de toute façon, on est persuadé d'un côté comme de l'autre que c'est l'autre qui attaque. Oui. Pardon, juste parce que vous avez fait une distinction intéressante entre patriotisme et nationalisme. On confond tout actuellement. Quelle distinction vous faites? Le patriotisme, c'est un le nationalisme, c'est un patriotisme exacerbé, et qui devient un culte de la nation et non pas un simple amour de sa patrie. Or, l'amour de la patrie est également enseigné par l'Église. Aimer sa patrie, c'est aussi aimer Dieu, et donc servir sa patrie, c'est servir Dieu. Il y a aussi cette logique à la fois, j'allais dire, chrétienne et patriotico-politique, en quelque sorte, ou civique plutôt. Je crois qu'il y a cette complémentarité. Le monde des instituteurs en France, à l'exception d'une petite partie, défend des idées qui ne sont pas différentes. Bien sûr. D'où il y a très peu de gens qui s'opposent à la déclaration de guerre. Est-ce que justement il y a une forme de pacifisme? Vous avez travaillé sur le pacifisme, Joseph Tchalin. On a l'impression qu'en gros il n'y a qu'un pacifisme et il est de gauche. Et en plus que Jaurès était totalement pacifiste. Est-ce que vous pouvez remettre un peu d'ordre là-dedans? Alors, le pacifisme s'est développé au cours du XIXe siècle. Enfin, vous savez, on s'interroge sur le problème de la guerre juste depuis le XVIe siècle. Enfin, ce sont les hommes d'Église qui, dans les milieux chrétiens, c'est la guerre juste. Jésuites, etc., qui ont pensé toutes ces idées. Mais au XIXe, lorsque l'idée réapparaît, ce sont dans les milieux protestants aux États-Unis, les Quakers, et cela ensuite arrive par les pays anglo-saxons, par le Royaume-Uni. Le premier congrès pacifiste a lieu à Londres. Et puis les milieux catholiques s'y intéressent également. Le pape Pie IX a tenu des propos en disant il faut que la guerre soit chassée du monde. Alors, il y a un pacifisme de gauche, bien sûr, mais il y a aussi un pacifisme chrétien qui s'est forgé progressivement. Et pensez, le congrès de Paris, le congrès pacifiste au milieu du siècle, a deux présidents d'honneur, Victor Hugo et l'archevêque de Paris. Le curé de la Madeleine, il joue un rôle important. Alors, le monde protestant y est très présent. Et puis, dans la seconde moitié du XIXe siècle, alors, le pacifisme prend une couleur nettement anti-monarchiste, alors là, anti-bonapartiste, à l'époque de Napoléon III.
car Napoléon III appuie son régime en partie sur l'armée. Donc vous avez là un pacifisme nouveau, Gambetta par exemple. Et puis à la fin du XIXe siècle, un mouvement comme celui du Sillon, Marc Sangnier, oui. Marc Sangnier, Alfred van der Pol ont un certain nombre d'idées. Ils sont très favorables à une paix, mais une paix qui ne va pas à l'encontre du patriotisme. Si nous sommes attaqués, disent-ils, il est évident qu'on se défend. C'est pas un pacifisme absolu. Non, c'est pas le pacifisme absolu. Et d'ailleurs, dans le monde socialiste également. Oui, oui. Hein, vous savez, il était prévu dans l'été 1914 toute une série de rencontres pacifistes. Le mois d'août devait en voir partout. Et tout a été balayé. Il n'y a qu'un tout petit noyau qui reste fidèle à ses idées pacifistes. Et pourquoi? C'est vraiment ce poids du patriotisme? Enfin, c'est si important que ça? Et puis chacun est persuadé qu'il faut se défendre parce que l'autre attaque. Je crois que c'est surtout ça, c'est un patriotisme défensif. C'est un patriotisme défensif. Alors, je voudrais peut-être rebondir sur les Quakers. On les présente comme des pacifistes, peut-être pourrez-vous me préciser, mais j'ai le sentiment qu'ils sont plus contre le port des armes, ils ne veulent pas servir sous les armes, mais pour autant, je n'ai pas l'impression qu'ils militent aussi pour une paix générale. Enfin, en tout cas, pour ce que j'ai pu voir pour la Grande Guerre, ils vont plus s'occuper de leur communauté, de leur droit à ne pas porter les armes. Au moment de la Grande Guerre, oui, parce qu'il y a une différence entre les Quakers du début du XIXe siècle et lors de la Grande Guerre. Où en fait, ils ne se prononcent pas sur la guerre en général, mais sur le refus de porter les armes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose non plus. C'est pas tout à fait la même chose. Les catholiques et l'armée, on a l'impression, là aussi, petite mythologie qui est peut-être personnelle, c'est Charles de Foucault qui m'influe, que, en gros, tous les militaires sont catholiques, ils vont tous à la messe et ils sont tous plus ou moins à particules, ils ont tous plus ou moins une origine noble, ils s'appellent tous Charles de Foucault. Est-ce que c'est vrai? Alors, quand on parle des militaires, il faut d'abord parler des officiers, c'est plus déjà qui sont des cadres d'active. Après, l'essentiel des armées sont des conscrits. Et les conscrits, ce sont tous les Français, donc les soldats représentent toutes les palettes de l'opinion française. Les sous-officiers, on ne les connaît pas très bien. Les officiers, on les connaît mieux, mais c'est pareil, il y a aussi une grande diversité. Alors, ils sont peut-être un peu plus catholiques, un peu plus à droite, mais comme ils ne votent pas, on ne peut pas tester, on ne peut pas connaître leurs idées politiques, que la moyenne des Français, mais pour autant, ils ne sont pas tous nobles. Les noms en particules, c'est 5 à 10% au grand maximum de tous les officiers. Foch, Joffre, Gouraud, Mangin. Oui. Et tous ces gens, ils étaient... À part de Castelnau, on en voit d'autres. Oui, ils étaient catholiques pratiquants ou pas du tout? Pas tous, non. Ouais. Alors c'est vrai, il y a eu l'affaire des fiches qui était dévoilée en 1904 où le ministre de la guerre radical, Gérard Landré, voulait promouvoir les officiers républicains parce qu'il y avait tout un débat, une polémique après l'affaire Dreyfus selon laquelle les officiers catholiques avaient une meilleure carrière que les officiers républicains. Et donc il dit, voilà, des officiers de valeur égale, on va promouvoir les républicains. Mais pour savoir qui sont les républicains, qui sont les catholiques, il faut se renseigner sur leurs idées politiques. Alors il a demandé d'abord aux préfectures, mais les préfets ne connaissent pas les militaires, parce que ça ne dépend pas d'eux. Ils ont demandé aussi à la franc-maçonnerie, alors ça a été le grand scandale en 1904, et en fait, ça dépend qui faisait les fiches, et ça a donné l'idée aussi d'une alliance du sabre et du goupillon, qui est plus un mythe qu'une réalité. Il y a à peu près 25 000 officiers dans l'armée française, il y en a une infime minorité qui sont des catholiques convaincus. Alors après, il y a une masse d'indifférents. Ils ont quand même un peu souffert au moment de la séparation. Oui. On a quand même fait sentir. Après, il faut peut-être nuancer également, parce que entre ceux qui disent oui, ma carrière a été bloquée parce que j'étais un bon catholique, quand on creuse un peu, dans un certain nombre de cas, des officiers qui étaient plutôt médiocres, les bons, ils ont rebondi. Foch, alors c'est un bel exemple, Foch est un catholique convaincu, noté comme tel, y compris par le préfet de Laon quand il était en garnison à Laon. Et Foch, il termine général quand même. Alors il a effectivement, on parlait de Castelnau également, le capucin botté, il stagne un petit peu comme colonel quelques années, et puis va rebondir, et il est adjoint de Joffre en 1914. Voilà, il faut aussi nuancer un petit peu cette image. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ont souffert, il y en a qui ont plus souffert que d'autres, mais globalement les bons s'en sont sortis.
Alors, on a vu les pacifistes, on a vu les militaires. La hiérarchie, comment est-ce qu'elle voit cette montée vous avez parlé de Benoît XV, comment est-ce qu'elle voit cette montée de la guerre? Est-ce qu'on essaie de faire quelque chose? Si le pape est extrêmement partagé, a souffert incontestablement de la guerre, les épiscopats dans chaque pays sont favorables à la victoire de leur pays. Hein, et ne mettent pas en cause la nécessité de la guerre. Voilà, vous avez quelqu'un, un archevêque qui va particulièrement incarner, ça c'est le cardinal Mercier à Malines. Malines, oui. Bruxelles, oui. Oui. Pourquoi? Expliquez. Mais, écoutez, sa lettre pastorale de décembre 1914... Patriotisme et endurance. Et oui, c'est une véritable encyclique sur la guerre. C'est ainsi qu'on l'a présenté, en tous les cas. Et qui est un appel à la résistance. À la résistance. À la résistance. À la résistance, oui, parce que à la résistance à la guerre ou à la résistance aux Allemands? À l'occupation allemande. Il faut voir ce qu'était la Belgique à ce moment-là, hein, entièrement occupée. Ça a commencé très tôt, lors du conclave qui élit début septembre Benoît XV. Arrive au conclave le cardinal Mercier et le cardinal von Hartmann, qui est l'archevêque de Cologne. Et l'archevêque de Cologne dit au cardinal Mercier, j'espère que nous ne parlerons pas de la guerre, et Mercier lui rétorque, j'espère bien sûr que si, nous en parlerons. Voilà. D'emblée, le conclave pouvait mal commencer, et puis finalement, les débats ont porté sur d'autres questions, d'autres enjeux que l'enjeu de la guerre. Il a été extrêmement rapide. Oui, en plus, il était très rapide. Quelques jours. Et ils ont élu comme pape un cardinal qui venait d'être créé 3 mois plus tôt. Donc, à peu de choses près, Benoît XV n'aurait pas pu être pape. Peut-être, on en reparlera au cours de différentes émissions, mais peut-être quand même un mot sur Benoît XV. Vous avez dit, il a beaucoup souffert. Il y a cette formule terrible, le pape Bosch. Enfin, le pape. Oui. De l'autre côté, on l'appelait le pape français. Oui. Hein. Et les Italiens, en italien, Benoît c'est Benedetto, et il l'avait surnommé Maldetto. Oui. Est-ce que quel regard vous portez sur ce pape? On a un peu l'image d'un pape faible et puis qui se dit on fait ce qu'on peut. Voilà. Faible, non, mais quelle prise pouvait-il avoir? Oui. Quelle prise pouvait-il avoir alors que ses évêques sont dans des camps opposés et, je dirais, farouchement opposés. Donc, évidemment, pour nous, aujourd'hui, on dit ce texte que vous citez, où il parle de guerre civile, c'est le suicide de l'Europe, on se dit, mais c'est un des rares à avoir bien compris ce qui se passait. Mais à l'époque, ça a été très mal reçu, très mal accueilli. Il ne peut pas être compris parce que c'est une guerre totale. Donc la guerre totale suppose qu'on écrase totalement l'adversaire et de reconnaître que les torts sont partagés, ça personne ne peut l'admettre. Les Français et les Belges disent mais c'est scandaleux, ils ne reconnaissent pas que ce sont les Allemands qui ont attaqué. C'est vrai qu'eux, ils avaient les Allemands chez eux. Oui, et puis, surtout les Belges. Et puis les Français du Nord aussi. Oui, les Français du Nord aussi. Les atrocités allemandes au moment de l'invasion, il y a quand même eu plus de 6000 morts de civils fusillés par les Allemands, et notamment des catholiques, notamment en Belgique et en France du Nord et de l'Est, et le pape ne les condamne pas. Donc ça, c'est pas compris. À partir du moment où le pape ne prend pas position... Non, il condamne toutes les atrocités. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi ce qui se passe à l'Est, où les Russes ont occupé une petite partie de la Prusse orientale. Et font des descriptions quelques atrocités apocalyptiques. Oui. Je vous propose qu'on fasse une seconde pause en entendant cette fois-ci le discours que Raymond Poincaré a adressé à la Chambre des députés. Alors vous savez que, vous le savez, tous les téléspectateurs ne le savent pas, c'est que le président de la République, depuis le début de la Troisième République, ne vient pas dans la Chambre. Donc quand il a quelque chose à dire, c'est le président du Conseil, ici c'était René Viviani, qui lit donc le discours de Raymond Poincaré. C'est 4 août 1914 et c'est là où le président va parler de l'Union sacrée. Notre belle et courageuse armée, que la France accompagne aujourd'hui de sa pensée maternelle, s'est levée toute frémissante pour défendre l'honneur du drapeau et le sol de la patrie. Le président de la République, interprète de l'unanimité du pays, exprime à nos troupes de terre et de mer l'admiration et la confiance de tous les Français. Étroitement unis en un même sentiment, la nation persévérera dans le sang-froid dont elle a donné, depuis l'ouverture de la crise, la preuve quotidienne. Elle saura, comme toujours, concilier les plus généreux élans et les ardeurs les plus enthousiastes, avec cette maîtrise de soi qui est le signe des énergies durables et la meilleure garantie de la victoire.
Dans la guerre qui s'engage, la France aura pour elle le droit dont les peuples, non plus que les individus, ne sauraient impunément méconnaître l'éternelle puissance morale. Elle sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l'ennemi l'union sacrée et qui sont aujourd'hui fraternellement assemblés dans une même indignation contre l'agresseur et dans une même foi patriotique. Alors voilà, j'ai pris le discours sur le site de l'Assemblée nationale où il y a les minutes, hein, et alors je les ai supprimés, mais on voit applaudissements, hurrah, les députés ont beaucoup aimé ce discours, manifestement. Alors ce qui me frappe beaucoup, c'est ce ton. Il parle d'éternelle puissance morale. Éternelle, d'habitude, c'est un terme qu'on réserve à Dieu. Donc il a une sorte de rhétorique un peu presque chrétienne, presque messianique. Je crois qu'on a beaucoup dit et glosé sur cette expression d'union sacrée, de ce fameux discours du 4 août 14. Je crois que chacun y a mis ce qu'il avait envie d'y entendre. Les catholiques ont mis c'était un bon discours. C'était un très bon discours. Il a très bien fait ce travail. Et je pense que chaque force spirituelle, pour reprendre le terme de Barès, chaque famille spirituelle y a mis ce qu'elle avait envie d'entendre. Et du coup, quand Poincaré s'explique 15 ans après dans ses mémoires, lui il pense, je crois qu'il cite le bataillon sacré de Thèbes. Il n'a pas du tout, dit-il, d'arrière-plan religieux, mais ce sont les termes qui viennent à l'esprit. Oui, je pense qu'il a quand même dû avoir une formation avec un minima. Hein, et ce sont des termes qui viennent naturellement. Hein, parce que vous n'avez pas de césure, si vous voulez, entre les idées chrétiennes et les idées de la société dans son ensemble à cette époque. Alors on va voir là, on arrive à la fin de l'émission, il nous reste un petit quart d'heure, mais on peut peut-être voir les premiers mois de la guerre de 14, peut-être vu du côté des catholiques, mais il faut peut-être aussi rappeler un peu ce qui se passe. Peut-être expliquer que ces premiers mois sont les mois les plus difficiles, les plus meurtriers. C'est simple, les 22, 23, 24 août 1914 sont les journées les plus meurtrières de l'armée française. 22 à 25 000 morts par jour. C'est-à-dire qu'en 3 jours, on a quasiment la moitié des morts de Verdun, et Verdun, c'est 10 mois de bataille. Donc ça relativise un peu les choses, ça permet de comprendre les choses un peu différemment. Proportionnellement, l'année 14 est la plus meurtrière de la guerre. Sur 5 mois, c'est des moments les plus meurtriers de toute la guerre de 14. Et du coup, devant ces hécatombes, ça invite toute la société à réfléchir, et les chrétiens en particulier à avoir aussi ce regard sur la mort de masse qu'on perçoit très vite. Hein. Dans les annonces mortuaires dans les journaux, il n'y a pas besoin d'avoir des statistiques officielles. Tout le monde, en lisant le journal, voit qu'il y a de très nombreuses annonces mortuaires. Et du coup, on commence à se poser des questions, à essayer de trouver des interprétations aussi. Pourquoi la guerre? Est-ce que Dieu a quelque chose à voir avec la guerre? Et c'est tout le discours aussi qui va arriver du châtiment divin pour punir la France. C'est un discours qui est porté par un certain nombre de milieux catholiques. Le châtiment divin pour punir la France de ses péchés, sans préciser d'ailleurs de quel péché il s'agit. On va jamais, et ça je pense que c'est un aspect de l'union sacrée, on ne va pas revenir sur les lois anticléricales du début du siècle, d'ailleurs dont l'application est suspendue dès le début de la guerre par le ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, vous avez un certain nombre de jésuites, de dominicains qui reviennent pour s'engager comme aumôniers, car, particularité, le clergé n'est plus dispensé de service militaire et il est convoqué à la guerre, tout comme en Italie. Justement, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune résistance à la guerre. Il n'y a pas de tous ces milieux pacifistes dont vous avez parlé, cette sorte de réticence finalement par rapport à la République. Vous avez dit, on n'en parle pas de la loi de 1905, mais ça s'est passé comment? Je pense par exemple quelqu'un comme Jaurès, il y a eu une réunion à Bruxelles à la fin juillet. Il a expliqué en France, mais notre gouvernement a fait tout ce qu'il pouvait pour que la guerre soit évitée. C'est la faute de ceux d'en face. Et donc on n'a pas eu d'état d'âme. Et à la limite, ce n'est pas la République qu'on défend, c'est la France. C'est la France, oui. On revient sur la question du patriotisme. Alors pour certains, à l'époque, la patrie, c'est la France. Pour une partie de catholiques monarchistes, il y a la France d'un côté et la République de l'autre. Mais tout le monde se bat pour la France. Hein. Et même en 14, 90%, 95% des catholiques sont ralliés à la République. Oui.
Les monarchistes sont une infime et minorité. même les monarchistes ne sont pas du tout opposés à la guerre. Ah non, pas du tout. Mais parce qu'ils sont patriotes, aussi patriotes, sinon nationalistes. Donc il n'y a plus cette coupure, si vous voulez, qui existait. Et alors, est-ce qu'il y a une... Alors, peut-être pas une coupure, mais un comportement différent des chrétiens dans la guerre? Ou est-ce que tout le monde est laminé par par le feu roulant de alors moi, je vois un exemple de prêtre qui est un peu réticent vis-à-vis de la guerre, c'est l'abbé Munier. Dans son journal, il râle, mais voilà, ça ne dépasse pas son journal intime. Il ne va pas militer pour... Non, je veux dire, mais même, est-ce qu'ils se comportent différemment? Est-ce qu'ils sont... est-ce que les principes de charité, s'appliquent plus? Oui, sur ce plan-là, oui. Hein, tout de suite, vous avez une véritable armée d'œuvres charitables qui se met en place dans tous les évêchés, dans tous les établissements scolaires catholiques, qui sont souvent transformés, surtout au début, là, on est pendant l'été 14, ce sont les vacances, transformés en hôpital. Hein. Il faut accueillir tous les réfugiés. Hein, pensez ces réfugiés qui arrivent de Belgique, du Nord, puis de Picardie. Vous savez, Amiens tombe à la fin août 14. Bon, ça ne durera pas l'occupation allemande. Mais en fait, tout de même, vous avez un flot qui arrive pas seulement en Normandie ou dans la région parisienne. Hein, vous avez des réfugiés en Bourbonnais, à Moulins. On voit passer des trains entiers de réfugiés et on se demande où on va les mettre. Et dans ces cas-là, on ouvre les églises, on ouvre les congrégations religieuses? Pas les églises, non, parce que c'est quand même pas adapté pour recevoir durablement des civils, hein, des populations. Par contre, des églises dans les zones de combat, elles sont très malmenées, elles sont beaucoup démolies, détruites. Oui, vous avez des campements, il y a de très nombreuses cartes postales qui le montrent, des églises qui sont transformées en hôpitaux, sorte en cantonnement. Oui, cantonnement. Vous avez travaillé sur l'aumônerie militaire, Xavier Boniface. Tous les prêtres, enfin les religieux qui ont été comme tous les autres, qui sont partis sous les drapeaux, est-ce qu'ils ont tous été aumôniers ou est-ce qu'il y a des prêtres combattants? Il y a très peu qui ont été aumôniers. En gros, il y a 25 000 prêtres séculiers réguliers qui sont mobilisés. Il y en a à peine un millier qui sera aumônier officiel. Vraiment. Et les aumôniers officiels sont en plus recrutés parmi, théoriquement, le clergé non mobilisable. Parce qu'il fallait, tous les hommes en âge de porter les armes, il fallait qu'ils portent les armes. Alors, pour le clergé, il y a quand même une spécificité. Les prêtres les plus âgés sont mobilisés dans le service de santé. Infirmiers, brancardiers, dans les hôpitaux, etc. Les plus jeunes, donc ceux qui ont fait leur service militaire à partir de 1905, sont mobilisés dans les troupes combattantes. Donc on va avoir deux catégories, à peu près moitié-moitié, de prêtres. Il y a ceux qui serviront dans le service de santé, et à partir de 1917, d'ailleurs, une partie seront réaffectés dans les troupes combattantes, et puis les autres qui ont vraiment une expérience combattante, et ils vont vivre au milieu des soldats. Et je pense que l'une des raisons qui explique aussi la diminution de l'anticléricalisme après la Grande Guerre, c'est cette proximité du clergé avec les hommes de leur temps. Et on reconnaît que le prêtre, on va reconnaître le prêtre comme un ancien combattant et donc un citoyen à part entière, et non plus comme quelqu'un qui est en marge de la société. Et ça, c'est très important. Oui. Pourquoi? Parce que vous avez là un brassage qui se fait. Hein. Et c'est important pour ceux qui découvrent, parce qu'après leur communion, ils n'avaient pas forcément vu de prêtre de près, et qui découvrent là un monde dont ils ignoraient tout, sinon moins beaucoup. Et puis pour le prêtre, qui prend conscience à ce moment-là de l'énorme déficit d'enseignement chrétien auprès des hommes. Est-ce que vous diriez que justement ça explique ce qui suit, c'est-à-dire les grands mouvements de jeunesse, la JOC, etc. Oui, alors ces grands mouvements, bien sûr, c'est né en fait. Hein. L'origine est dans les années 1890, mais alors ça devient très amplifié par la guerre. Je crois que la guerre révèle et accélère un processus qui était déjà pensé intuitivement dès 20 ans auparavant, quoi. Vous parliez de la JOC, l'abbé Guérin, qui est le fondateur de la JOC française, était un ancien combattant de 14-18. Je crois qu'il avait commencé le séminaire juste avant la guerre, il a dû interrompre, il est mobilisé, et je crois qu'il avait l'intention d'y rentrer, et c'est pendant la guerre qu'il va franchir le pas. Il est gravement blessé.
Voilà, et donc il y a une vraie continuité. Et on a des traces peut-être de journaux ou de prêtres. Ils ont beaucoup écrit. Voilà. Est-ce qu'il y a une forme de réflexion sur la foi? Est-ce que la guerre conduit à changer les choses, à changer des théologies? J'ai pas l'impression. Bon, ils retrouvent le vocabulaire de la guerre juste pour certains d'entre eux, plutôt d'ailleurs les aumôniers qui sont pas nécessairement ceux de toute première ligne. Par ailleurs, il y a aussi toute une réflexion sur la violence. Ils supportent aussi la violence. Il y a des moments de doute, d'épreuve, hein, et qui ressortent aussi de ces écrits. Et puis aussi le souci de pouvoir exercer leur ministère, pouvoir célébrer la messe, de pouvoir trouver un créneau, un moment, un lieu, le soutien éventuellement de l'encadrement pour faire connaître l'heure de la messe. C'est toujours une grande aventure parce qu'il faut pouvoir informer les troupes qui sont réparties dispersées dans les tranchées. Voilà, quelquefois, il y a même des petits groupes de réflexion qu'ils arrivent à constituer. De piété, de spiritualité, des rosaires vivants, etc. De réflexion sur les problèmes contemporains. Mais il est évident que ça forge un clergé nouveau. Oui. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les pères conciliaires, enfin je pense à Lubac, ils étaient combattants. Enfin, ils ont... Je veux dire, les évêques, toute une génération d'évêques, les évêques nommés en gros dans l'entre-deux-guerres, enfin après 25-26, sont des prêtres anciens combattants. Il y a toute une vraie génération, que ce soit le cardinal Liénard, le cardinal Gerlier, qu'on retrouve à Vatican II. C'est Lyon. Cardinal Feltin également était un ancien combattant. Il y a toute une série... Petite Juleville, le cardinal Petit-Juleville a été aussi... Je me demande s'il n'y a pas, en gros, en 1940, c'est quasiment 20% de l'épiscopat qui est composé d'évêques anciens combattants, au moins. Hein. Et alors, la guerre a eu aussi d'énormes conséquences avec... les séminaires se sont vidés, parce qu'ils étaient à l'âge d'être combattants, donc ils sont mobilisés, sauf ceux qui ont des très gros problèmes de santé. Donc vous avez pratiquement... très peu d'ordinations. Je pense au diocèse de Rouen. En 1917, il a dû y avoir une ordination. Alors ça, on le retrouvera évidemment ultérieurement. Et puis beaucoup de prêtres ont été tués aussi, car être aumônier militaire, ou être brancardier, c'est pas être à l'abri des bombes. Hein. En gros, les pères du clergé, c'est 13-14% des prêtres mobilisés. Aumôniers, c'est à peu près pareil. Par rapport au clergé mobilisé, c'est à peu près 13-14%. Et par rapport à la population, est-ce qu'ils sont un peu plus épargnés? Un tout petit peu en dessous, mais c'est la moyenne de mémoire, la moyenne pour les pertes, c'est 16,5% des mobilisés sont tués. Donc on est à 13-14, 16,5. En fait, le clergé à peu près, donc 3% près, mais comme l'effectif est moindre, c'est peut-être moins révélateur aussi, a des pertes tout aussi importantes. Et il faudra ensuite voir par classe d'âge, les séminaristes que vous citiez, je pense qu'on doit monter à 25-30% de pertes. Hein, alors que les prêtres plus âgés ont moins de... D'ailleurs, les évêques s'en inquiètent. Ils se disent, mais quel clergé aura-t-on plus tard? Parce que nos séminaires se sont vidés. Et il y a aussi les séminaristes qui ne sont pas revenus après la guerre, puisqu'ils ont été complètement traumatisés, bouleversés, et ça a remis en cause leur vocation. Bon, c'était compensé par tas d'anciens combattants qui ont eu la vocation au cours de la guerre. C'est très curieux de voir pendant cette guerre, vous avez des gens qui se convertissent à l'occasion de la guerre et d'autres qui perdent la foi. Je voudrais revenir un peu sur on arrive à la fin de l'émission, mais sur l'influence que ça a eu. Est-ce que vous pensez que ça a eu une influence aussi sur la théologie, sur la façon dont le discours a changé? Est-ce que la guerre est... Sur la théologie dans le catholicisme, je ne vois pas. Peut-être dans le protestantisme avec Karl Barth, qui est toute une réflexion sur la violence, etc. Mais dans le catholicisme, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une vraie réflexion. Alors, c'est la pastorale qui a changé. Peut-être Théard de Chardin. Mais Théard de Chardin, il est un petit peu hors norme, en quelque sorte. Surtout, oui, à l'époque, oui. Donc c'est plutôt pour la pastorale, pour la façon de... Oui. Et les prêtres anciens combattants ne vont pas de la même façon maintenant vers leurs fidèles. Ils sont beaucoup plus intégrés, si vous voulez. Il n'y a pas de barrière de langage, par exemple. Désormais, on a l'impression qu'ils parlent le même langage. Je repense à ce vicaire général de Rouen qui disait « Ah oui, il invoque plus souvent, en parlant d'un de ces prêtres anciens combattants, il invoque plus souvent Cambronne que Thérèse de Lisieux. » Parce qu'il y a eu quand même une transformation. On ne traverse pas des mois et des mois de pareils supplices, hein, sans en être profondément transformé.
Merci beaucoup. Alors on peut continuer à vous retrouver. Nadine Josette-Chaline, vous avez écrit un livre qui est paru au CERF, Chrétiens dans la Première Guerre mondiale, et puis vous êtes en train de préparer un livre chez Ancrage, justement, sur le pacifisme. On peut peut-être en dire 2 mots. Oui, si vous voulez. C'est un livre « Comment les milieux chrétiens ont réfléchi sur cette question du pacifisme. Et il y a ce pacifisme chrétien que nous évoquions tout à l'heure, qui se manifeste à l'époque, enfin surtout à la fin du 19e siècle, et autour de Marc Sangnier par exemple. Mais vous voyez en 1914, Marc Sangnier, Lee van der Pol ne conteste la guerre. Il est curieux de voir que certains qui ont appartenu à des mouvements comme la paix par le droit, je pense à Bertha von Suttner, qui appartenait à la haute noblesse de l'Empire austro-hongrois et qui a publié un livre qui a été traduit en français qui s'appelait « Bas les armes ». Elle disparaît, elle meurt à peu près en même temps que l'archiduc François Ferdinand. Van der Pol meurt tout début 1915. Ils ne sont pas, si vous voulez, en dehors de ce que pensent les autres, car tous ceux qui partent à la guerre, ils sont persuadés aussi que c'est la der des der. Ils font la guerre, et vous en avez certains, c'était vrai dans les milieux socialistes, on va faire la guerre à la guerre. Donc, cela explique, si vous voulez, aussi l'union sacrée. Avec aussi la perspective d'une guerre très courte. Une guerre très courte, on serait de retour pour Noël. Voilà, tout le monde est persuadé. Et ça aussi conditionne peut-être un peu l'état d'esprit des chrétiens comme de toute la société. Et puis donc vous organisez le 22 novembre 2014 un colloque justement sur ces questions-là qui se tient à la Maison de la Recherche Paris-IV-Sorbonne. Oui, c'est un colloque qui est organisé par la Société d'Histoire Religieuse de la France et qui veut faire le bilan des études qui ont été faites sur l'histoire religieuse de la guerre, mais dans les différents pays. Et donc nous évoquerons, bien Xavier Boniface nous fera le bilan des études pour le cas français, le monde catholique français, il y aura de Kirchléger un bilan pour le monde protestant français, et puis nous aurons par exemple le professeur Lambert qui viendra nous parler de la Belgique. Écoutez, on arrive à la fin, donc voilà, on répète, 22 novembre 2014. Et puis Xavier Boniface, vous avez écrit, ça vient de sortir, Une histoire religieuse de la Grande Guerre, c'est paru chez Fayard, et puis L'armée, l'Église et la République 1879-1914, c'est paru aux éditions du Nouveau Monde. Merci à tous les deux. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.